et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Comment retrouver la motivation quand elle n'est plus là? À mon avis, tu as déjà eu cette impression que la motivation disparaissait sans prévenir, ou peut-être que tu te dis que tu n'as plus envie de rien et que cette énergie qui te poussait à avancer n'est plus là. Que ce soit pour un projet spécifique ou juste pour ta vie en général, on va parler aujourd'hui de ce qui se cache derrière la motivation qui s'éteint et surtout comment la rallumer. Déjà dans cette première partie, je vais t'expliquer ce que c'est que la motivation, pour que tu puisses comprendre concrètement de quoi on parle. Donc la motivation, c'est un processus psychologique qui nous pousse à agir, à passer de l'intention à l'action. Donc ça régit clairement notre quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, biologiquement et physiologiquement? En gros, la motivation, elle est en grande partie régulée par un neurotransmetteur, la dopamine. On en entend souvent parler. Et donc cette dopamine, elle est libérée dans notre cerveau quand on anticipe notamment une récompense. Plus la récompense est gratifiante, plus la dopamine nous motive à agir. Une étude que je trouve folle, publiée dans Nature Neurosciences, a montré que des niveaux élevés de dopamine augmentent de 60% la probabilité d'initier une action. Donc quand tu es motivé, c'est clair que tu passes à l'action. Je rappelle aussi qu'il y a deux types de motivation. La motivation intrinsèque, donc qui vient de l'intérieur, accomplir une tâche pour la satisfaction personnelle qu'elle procure, et la motivation extrinsèque, liée à des récompenses externes comme l'argent ou la reconnaissance par exemple. Maintenant, on va parler de pourquoi la motivation fluctue. On est tous d'accord qu'on peut se sentir très motivé un jour, puis complètement démotivé le lendemain. Et on aimerait bien savoir pourquoi. Alors, je n'ai pas la science infuse, bien évidemment, mais je peux t'apporter quelques éléments de réponse. Il y a d'abord l'habituation. Notre cerveau s'habitue aux récompenses, ce qui va donc inclure une réduction des effets motivants au fil du temps. Un projet passionnant peut ainsi perdre son éclat après quelques semaines. Il y a aussi la fatigue mentale. La motivation est intimement liée à notre énergie. Et donc, quand on est épuisé, la production de dopamine baisse, ce qui va rendre beaucoup plus difficile de se motiver. Et donc c'est pour ça que la fatigue émotionnelle et physique joue un rôle vraiment énorme dans la motivation. Et il y a enfin le changement d'intérêt. Nos priorités, bien sûr, évoluent au fil du temps. Et ce qui te motivait il y a quelques mois ou même quelques semaines, ne te motive peut-être plus beaucoup aujourd'hui. Et c'est normal. Mais il est possible aussi que la perte de motivation peut être liée à un problème plus profond. Peut-être que la tâche en question ne correspond plus à tes valeurs, à ce que tu veux réellement. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton manque de motivation était un signe que ce que tu fais ne correspond plus à tes valeurs ou à tes aspirations profondes? Pour moi, cette introspection, elle est vraiment essentielle pour faire le tri entre ce qui te bloque et ce qui pourrait raviver ta flamme. Je dis souvent que notre corps et notre esprit nous envoient des signaux tout le temps, et c'est clairement la réalité. Notamment quand la motivation commence à s'épuiser. Je parle bien évidemment de la fatigue, l'irritabilité ou alors le manque d'enthousiasme. Et je pense que ces signes, ils ne sont pas là pour rien. Si tu as tendance à les ignorer, ça peut entraîner un épuisement complet, voire un burn-out. Et donc au quotidien, il est vraiment essentiel de s'arrêter de temps en temps pour observer, pour les reconnaître et ajuster ton rythme. Et donc si tu te lèves le matin sans enthousiasme, peut-être que c'est un signe que tu dois réévaluer tes priorités. Alors tu vas me dire, mais alors comment on relance la motivation ? Sache que je n'ai pas la solution miracle, cependant j'ai quelques pistes qui peuvent t'aider. On en revient souvent à cette même phrase, mais il est important de te reconnecter à tes valeurs et à ton pourquoi. Si ce que tu fais n'a plus de sens, demande-toi et trouve pourquoi tu as commencé. Ça va t'aider à te rappeler pourquoi tu as pris ce chemin et ça va t'aider à trouver les ajustements que tu as besoin de faire, qu'ils soient petits ou majeurs. Un bon moyen de relancer la motivation, c'est également de s'entourer de personnes inspirantes qui partagent par exemple tes objectifs et qui peuvent bien évidemment te redonner de l'énergie pour avancer dans ton projet. Ça crée un petit peu un cercle vertueux qui va te tirer vers le haut et qui va te motiver. Et enfin, la chose que je trouve la plus folle, moi, c'est passer à l'action. Paradoxalement, la motivation vient souvent après avoir commencé à agir. Et une seule petite action va pouvoir te permettre de raviver la flamme. Une étude de l'université de Chicago a montré que 80% des personnes retrouvent leur motivation après avoir effectué une petite tâche liée à leur projet. Moi, je trouve que ces chiffres sont complètement fous. T'es pas motivé, tu fais une petite action en rapport avec ton projet et ça te redonne de la motivation. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Choisis la plus petite action qui va te permettre d'avancer sur ton projet et vois si ça te redonne un petit peu de motivation.
Il faut savoir également que la motivation fonctionne sous forme de cycle et qu'elle n'est pas linéaire, je pense que tu l'avais remarqué. Il y a également quelques petites clés qui te permettent de maintenir un niveau de motivation suffisant pour avancer durablement. Pensez à bien alterner entre effort et repos. Si tu m'écoutes régulièrement, tu commences à savoir que le corps et l'esprit ont besoin de pauses pour recharger tes batteries. Travailler sans relâche peut entraîner de l'épuisement et tuer ta motivation. Donc des pauses régulières, même très courtes, permettent de maintenir l'énergie et l'engagement. Il y a le principe du repos actif qui peut être utile également. C'est le fait de faire des activités légères et différentes pour détendre ton esprit. Je pense aussi que tu connais la technique Pomodoro qui consiste à travailler 25 minutes, puis prendre 5 minutes de pause pour éviter la fatigue mentale. Si tu ne la connais pas ou si tu ne l'as jamais testée, je t'invite à te renseigner un petit peu dessus et à tester par toi-même. On va parler également de se fixer des objectifs réalisables et mesurables, car avoir des objectifs trop ambitieux ou même flous peuvent créer un sentiment d'échec et conduire à la démotivation. Donc fractionne tes grands objectifs en petites étapes mesurables et atteignables, parce que chaque petite victoire va te donner un petit boost de dopamine, renforçant ta motivation à continuer. Une étude de la Dominican University of California a montré que ceux qui se fixent des objectifs spécifiques et mesurables sont 42% plus susceptibles de réussir que ceux qui se fixent des objectifs vagues. Ça paraît tout bête, mais je pense que c'est essentiel. Un autre point qui n'est vraiment pas à négliger, c'est de célébrer ces petites victoires. Et j'insiste sur le fait que même les plus petits succès méritent d'être célébrés. Reconnaître ces progrès, même minimes, va vraiment t'aider à créer un cycle positif et ça va forcément renforcer ta motivation intrinsèque en te rappelant que tu avances dans la bonne direction. Ces célébrations ne doivent pas forcément être complètement extravagantes, mais juste assez pour ancrer cette satisfaction dans ton esprit. Par exemple, quand tu atteins une étape importante de ton projet, récompense-toi par une sortie, un moment de détente ou même simplement en reconnaissant tes efforts. Une bonne astuce qui fonctionne bien, c'est de tenir un journal de succès où tu écris ce que tu as accompli chaque jour. Parce qu'on a facilement tendance à oublier tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a accompli dans notre passé. Et donc ce petit journal de succès va vraiment t'aider à ne pas oublier le chemin parcouru. Une autre clé pour la motivation, c'est se créer un environnement motivant. Ton environnement physique et social joue un rôle énorme dans ta motivation. Par exemple, un espace de travail propre et organisé, ainsi qu'un entourage soutenant et inspirant, vont vraiment avoir un impact non négligeable sur ta motivation au quotidien. Et donc pose-toi la question, est-ce que ton environnement actuel te pousse vers tes objectifs ou te tire en arrière? Dans la même lignée, je t'inviterai à t'entourer de personnes motivantes parce que les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent énormément ta motivation. Les encouragements positifs et motivés vont bien évidemment booster ton énergie, alors qu'un environnement toxique ou démotivant va vraiment avoir tendance à te freiner. Et également, partager tes objectifs avec des gens inspirants peut non seulement te motiver, mais aussi te tenir responsable de tes engagements. Encore un point intéressant, c'est réévaluer régulièrement tes objectifs. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qui te motivait hier ne sera pas nécessairement ce qui te motive demain. Il est vraiment important de faire régulièrement le point sur tes objectifs et les ajuster vraiment en fonction de tes nouvelles priorités et de tes envies. Faire ce point va te permettre de rester aligné avec ce qui compte vraiment pour toi tout en te maintenant sur la bonne voie. Encore une petite étude qui fait plaisir de Harvard Business Review qui dit que ceux qui réévaluent régulièrement leurs objectifs sont 33% plus susceptibles de maintenir leur motivation à long terme. Moi, je pense que vraiment tout ça, c'est bon à prendre et on ne crache pas sur des petits pourcentages en plus de motivation ou de réussite. Et le dernier point que j'aimerais te partager, c'est donner du sens à ce que tu fais. La motivation est directement liée au sens que tu donnes à tes actions. Et donc, si tu te souviens toujours de pourquoi tu fais les choses et comment ça s'aligne avec tes valeurs, il est vraiment plus facile de rester motivé, même face aux défis. Je conclurai en disant que la motivation, ce n'est pas un état constant, je pense que tu l'as remarqué. C'est un processus qui fluctue, qui va et qui vient. Mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est de savoir comment la nourrir, comment la raviver et surtout comment garder le cap même quand elle te manque. La clé pour moi, c'est de te reconnecter à ce qui te fait vibrer et à ce que tu veux vraiment et de ne jamais perdre de vue que chaque petit pas te rapproche de plus en plus de ta vision. Alors aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce qui pourrait redonner du sens à tes actions? Quelle est la prochaine étape que tu vas franchir, même si elle te semble petite? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, se remettre en mouvement, c'est souvent ce que tu as besoin pour raviver cette motivation. Et comme d'habitude, un nouveau podcast écouté, une nouvelle action mise en place. Alors quelle est cette petite action que tu vas entreprendre aujourd'hui pour relancer ta motivation? Et fais-le maintenant, pas demain. Et j'ai envie de te dire que chaque petite victoire compte et que probablement tu es bien plus proche du succès que tu ne le penses.
C'était une fois de plus un vrai plaisir pour moi de faire cet épisode de podcast. J'espère bien évidemment qu'il t'a plu et qu'il t'a remotivé à passer à l'action. Profites-en tant que tu es motivé pour nous mettre un commentaire et nous mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Passe une bonne journée ou une bonne fin de soirée. À mardi prochain pour un nouvel épisode. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.